prostituée, la bête, là, qui parle comme un dragon. Hein. Elle était comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Hein. C'était l'agneau, mais à l'intérieur, c'est le dragon. Alors, il faudrait retrouver ce passage où la bête, là, elle parle, elle ressemblait à un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Et le dragon, on sait que c'est Jérémie 51, verset 34. C'est les rois. Alléluia. Donc là, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 11, verset 3, chacun parle faussement à son prochain, on se parle avec des lèvres ongeleuses, avec un cœur double. Alléluia. Et au verset 4, le Seigneur nous dit que le Seigneur retranche toutes les lèvres ongeleuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les pauvres sont opprimés, les pauvres sont opprimés, parce que les déshérités gémissent. Maintenant, dit le Seigneur, je me lève, j'apporte le salut à ceux sur qui l'on souffle. Alléluia. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre et cette fois épuré. Donc, on voit que le pauvre aussi, là, dans la parole de Dieu, on voit que ceci aussi les déshérités. Hein, les déshérités. Ça veut dire ceux qui vont hériter des trésors du Seigneur. Et l'Éternel sera ton trésor. Et quand le Seigneur dit prends soin du pauvre, ça veut dire que tu dois lui annoncer la parole. Alléluia. Si tu prends soin du pauvre qui est déshérité, parce que ton héritage ne sera pas avec les nations, mais ton héritage sera l'Éternel. L'Éternel sera ton trésor. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alléluia. Psaume 11, verset 6. Alléluia. Mais on voit aussi que le pauvre, ça peut être aussi Lazare. Et le mauvais riche. Et Lazare appartient au Seigneur. Alléluia. Tandis que le pauvre déshérité, là, c'est celui qui doit avoir la parole, afin qu'il hérite de la richesse de Christ, qui s'est fait pauvre, lui, pour que nous ayons sa richesse à lui. Alléluia. La synagogue de Satan, bien sûr, c'est Abu Dhabi, la maison d'Abraham aussi. Là, l'œcuméniste, tout ça. Alors, on va regarder dans le psaume 12, versets 1 à 9. 12. Ah voilà, on l'a vu le psaume 12, verset 1 à 9. J'ai écrit 2 fois alors le psaume 12, verset 1 à 9. Excusez-moi mes frères et sœurs, on vient de le lire. Parce que ça m'arrive des fois, parce que des fois je suis appelé par mon épouse aussi des fois, ou alors un petit, quelque chose comme ça, et quand je mets, puis que je pars et que je reviens, il m'arrive aussi des fois de mettre 2 fois le même verset de la parole de Dieu. Alléluia. Alors le vêtement bien, montre le caractère, comme je disais tout à l'heure. Alors le mauvais riche et Lazare, Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Luc 16, 19, 31. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait une brillante vie. Ça c'était les rois, ça c'est les gens des religions, ça c'est les papes qui mènent de brillante vie. Vous le voyez, des bedaines bedonnantes avec les rois aussi, avec, parce que tout ça c'est politique, tout ça c'est des fausses religions. Et on voit que là, un pauvre couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Alléluia. Un pauvre, c'est-à-dire Lazare, couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, un peu comme celui qui était venu dans l'assemblée, là, mais il avait des habits sales, il n'en voulait pas. Donc dehors, il aurait bien voulu désirer se rassasier de ce que tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre, c'est-à-dire Lazare, mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et vous, quand vous rejetez
Le Seigneur dit que vous avez logé des anges sans le savoir. Alléluia. Le pauvre mourut et fut jeté, le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Lui, il est enseveli dans la terre, il retourne dans son royaume, dans le séjour des morts. Il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Abraham sur son sein. Là, on voit que c'est plus la même situation après. Ça change de tournure. On se tourne vers ceux qui se trouvent pauvres, mais de pauvres, combien ils sont riches parce qu'ils ont le Seigneur dans leur cœur. Il s'écria, Abraham, mon père, aie compassion de moi, on voit Lazare, là j'ai besoin de Lazare, tromper le bout de son doigt, parce que le doigt, Luc 11, verset 20, représente dans la parole de Dieu l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'en parle dans mes vidéos. Alléluia. On voit Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. Là, il a besoin de Lazare. Là, le pauvre ne peut plus être rejeté, j'ai besoin de lui. Mais Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a reçu le mal. Maintenant, ici, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous. Luc 16, verset 26. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un grand gouffre qui sépare Lazare d'avec le mauvais riche. Le riche dit, alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Il a besoin de Lazare, là, oui. J'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Imaginez que vous jetez quelqu'un qui vienne vous annoncer la parole de Dieu telle que la parole de Dieu doit être annoncée. Vous l'avez rejetée, parce que vous allez dans le lieu de tourment. Et c'est ce qu'est les personnes qui sont dans les religions. Ils rejettent ceux qui viennent leur annoncer le salut de la part de l'Éternel, mais ils n'en veulent pas, ils sont riches pour eux-mêmes. Ils se sont des rois sur la terre. Alors, Luc 16, 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Verset 30, l'autre reprit, non pas Abraham, non reprit. L'autre reprit, non Père Abraham, mais que si quelqu'un de chez nous, quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relèverait d'entre les morts. Et Christ, la Bible dit, il s'est réveillé, il s'est relevé d'entre les morts, et on n'a pas cru, il a ressuscité aussi une personne qui est Lazare, et il veut tuer aussi Lazare. Alléluia. Donc, nous voyons que si on rejette quelqu'un qui vient vous annoncer la parole de Dieu selon les Écritures, vous ne rejetez pas un homme, mais vous rejetez l'Éternel. Vos murmures ne sont pas contre moi, disait Moïse, mais ils sont contre l'Éternel. Vous ne me rejetez pas à moi, qui dit le Seigneur, mais vous me rejetez pour un roi fantoche. 1 Samuel 8. Si on regarde Samuel 8, on voit que le roi Saül a été applaudi, tandis que l'Éternel a été rejeté. Et c'est ce qui se passe dans les religions. Alléluia. On voit que le mauvais riche, là, eh bien, il a été jeté dans la fosse, la prostituée, Proverbe 23, verset 37, qui symbolise le puits de l'abîme, le séjour des morts. Et on voit que c'est les pharisiens qui creusaient la fosse. Le Seigneur dit, celui qui creuse une fosse tombera dans la fosse. Et on voit que les pharisiens, c'est des fossoyeurs. C'est la mort, c'est l'abîme. Alléluia.
Ésaïe 51, verset 10. Apocalypse 17, 1, 5, 15 à 18. La grande prostituée qui est sur les nations, les foules, symbolisées par les fleuves. Apocalypse 17, 1, 5, 15, 18. Elle est vêtue de pourpre et de fin lin. Apocalypse 17, versets 3, 4, 5, 6. Elle est ivre, au verset 6, Apocalypse 17, 6. Elle est ivre du sang des saints. Alléluia. Et nous voyons que les rois appelaient la bête, encore une fois, Apocalypse 17, versets 9, 10, 12, 14. Eh bien, ce sont des rois. Alléluia. Et on voit que l'Église, qui est symbolisée par une femme, 1 Pierre 3, verset 1 à 8, l'Église qui est symbolisée par une femme, eh bien, ne doit pas porter d'habits somptueux, des habits éclatants, ni de tresses, nous dit la parole de Dieu. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Jérémie 9, verset 2 à 26. Alléluia. Nous voyons que les faux prophètes, eh bien, sa nature, celui qui met une peau de brebis pour se faire passer pour une brebis, mais qui à l'intérieur est un loup, sa nature, la parole de Dieu nous dit, ça symbolise l'homme, le foin, la paille et le chaume. Mais le Seigneur dit, le foin, la paille et le chaume, c'est pour le feu. Ésaïe 5, 24, alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 2, 3, 4. Et on voit que ces gens-là, ils ont bâti sur du chaume. Ils n'ont pas bâti sur Christ. Ils n'ont pas bâti sur le véritable évangile. Ils ont un autre Jésus, un autre esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 2, 3, 4, du chaume. Galates 1, verset 6, 11. Galates 1, verset 6 à 11. 1 Corinthiens 3, 11, 13. Et 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Alléluia. Alors ces gens-là, malgré que ce sont des loups, que ce sont des assoiffés de sang des brebis, qu'ils enlèvent la peau et qu'ils s'en revêtent, qu'ils les déchirent, ils pensent qu'ils pourront rentrer quand même dans le royaume du Seigneur sans la robe de mariée. Alléluia. L'habit de noces, parce que nous sommes mariés à un seul époux. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 50, et Christ est notre époux. Alléluia. Et là, ils pensent rentrer comme ça, eh bien, sans la robe de noces. Matthieu 22, versets 11 à 14. Et la parole de Dieu nous dit, aucun impur ne peut entrer là où est l'épouse du Seigneur. Apocalypse 21, verset 1, 29, pardon, Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10 à 27. 27. Aucun impur. Apocalypse 21, 27. Apocalypse 22, 14, 15. Dehors les chiens, la Bible dit. Dehors les impudiques. Alléluia. Et on voit que tous ces gens-là, tous ceux qui rejettent le vrai évangile, qui sont des loups, qui sont déguisés spécialement pour attaquer les brebis du Seigneur, eh bien, on voit dans la parole de Dieu qu'ils ont rajouté à l'évangile et qu'ils ont retranché l'évangile. Ils ont, Jérémie 8, 8, une plume mensongère, et ils ont ajouté et retranché. Seigneur a dit, celui qui retranche de la parole de Dieu ou qui y ajoute, eh bien, il y ajoute ses paroles et il retire la parole et ils remettent leur parole à leur place, à la place du Seigneur. Apocalypse 22, 18 à 20. Alléluia.
Et on voit que l'œcuménisme, eh bien, c'est l'esprit de l'homosexualité et de la pédophilie, et qui n'entrent pas dans le royaume des cieux, pas plus qu'un efféminé. 1 Corinthiens 6, verset 9, 10 à 18, Galates 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir les fruits de l'esprit pour être enfant de Dieu, les bons fruits, Alléluia. Galates 4, 22 à 26. À 26. Alors, on peut dire que comme dans Matthieu 22, versets 11 à 14, comme les faux prophètes ont rejeté l'homme qui n'avait pas une bague au doigt et un habit resplendissant comme les papes, Jacques 2, versets 1 à 7, eh bien, le Seigneur rejette celui qui n'a pas la robe de noces. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors voilà, mes frères et sœurs, c'est vrai que c'est une étude qui a été un peu longue, et puis je suis obligé de reprendre les versets, et puis ce matin j'étais obligé de me lever de bonne heure pour aller sur un terrain que j'ai acheté, et je vais faire des papiers. On devait venir me chercher, et comme je suis arrivé un peu tard, donc je fais cette vidéo. Le principal, c'est que vous puissiez comprendre la parole du Seigneur, c'est ce qui compte, alléluia. Ce n'est pas la personne qui est en face de vous, c'est pas moi Charles qui compte. Il faut que je diminue, mais il faut que le Christ, lui, grandisse en vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Un bonjour à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Et je dis merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Ne soyez pas de ceux qui rejettent les vrais envoyés du Seigneur. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Celui qui rejette un pauvre, eh bien, on rejette le Seigneur. Alléluia. Parce que le pauvre, c'est Lazare. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.